Trump Trade, le piège du dollar US haussier. Chers amis, bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex, je suis ravi de vous retrouver. Trump Trade, c'est le mot à la mode. Tout le monde envisage, en particulier la doxa financière, que le dollar US s'inscrive en tendance haussière si, probabilité oblige, Donald Trump devait faire un second mandat de président des États-Unis. Vous savez, moi je pense que c'est un piège et je vais vous démontrer pourquoi. Déjà, sachez qu'entre 2016 et 2020, le dollar n'a pas été haussier. Il a fait un aller-retour. Première partie du mandat, baissier. Seconde partie du mandat, haussier, rebond, et ensuite est arrivée la crise sanitaire et derrière ce que nous savons du dollar US. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un Trump Trade? C'est le mot à la mode au sein de la presse financière anglo-saxonne. C'est une stratégie d'investissement qui serait censée profiter de la politique économique, macroéconomique globale macro de l'administration républicaine. 2017, la Tax Cuts and Jobs Act, baisse d'impôts, politique de l'offre, déficit budgétaire, du coup moins de recettes fiscales, déficit budgétaire pour faire des gros programmes d'investissement, soutien à l'industrie nationale domestique des États-Unis, tarifs douaniers, guerre commerciale. Bon, pression inflationniste potentielle, les tarifs douaniers, hausse des taux obligataires et, in fine, dollar US plus rémunérateur, flux vers le dollar US. Mais non, les choses ne sont pas si simples. Déjà, le pouvoir exécutif américain ne décide pas du taux de change. Même la Banque centrale, qui doit assurer la stabilité de la monnaie et gérer les pressions inflationnistes, même la Banque centrale ne choisit pas le taux de change. Alors, Trump Trade, le piège du dollar US haussier, moi, je vais vous démontrer pourquoi c'est un piège. Même si, moi je me souviens très bien de cette période de 2016-2020. Donald Trump répétait à tout va, le dollar US fort, la force des États-Unis. En réalité, je vous dis un petit secret, en réalité, entre nous. Il veut un avantage comparatif, taux de change. La guerre commerciale, exporter davantage. Tarifs douaniers, bloquer les importations, rendre plus compétitif l'industrie nationale, pouvoir exporter aussi l'industrie nationale. Tout ça passe par un avantage comparatif. Alors, on ne va pas faire un cours de commerce international. Les avantages comparatifs, il y en a un certain nombre, mais en particulier celui du taux de change. Et en particulier vis-à-vis de ces partenaires commerciaux où existe un déficit commercial énorme. La Chine, le Mexique, l'Allemagne, le Japon, entre autres. Mais il ne dira jamais officiellement qu'il veut un dollar faible. Mais cela bénéficiera au commerce extérieur. Et puis, au final, Trump Trade, déjà, on ne sait pas s'il sera élu. Mais imaginons, hein, c'est prospectif tout ça. Trump Trade, il est élu. C'est du scénario boursier fictif, fiction. Il faut bien se préparer. Et puis le marché est toujours dans l'anticipation. De toute façon, les tendances se construisent. Acheter la nouvelle, vendre la rumeur. Donc de toute façon, le mouvement se fera avant même, hein, qu'il soit élu ou pas. Bon. Le piège du dollar US haussier. Moi, je vous dis, la tendance du dollar fin 2024 et 2025. On ne sait même pas forcément si c'est une administration démocrate ou une administration républicaine. La clé, ça reste la politique monétaire. 1. La divergence des politiques monétaires. 2. Et donc la Réserve fédérale des États-Unis. Et donc le pivot de la Fed et le nombre de baisses de taux. La politique monétaire comparative entre la BCE, la BOJ et la Fed. Voilà ce qui va déterminer la hausse du dollar US. Et puis imaginons, guerre commerciale à outrance avec la Chine, l'Allemagne. Mesure de rétorsion des partenaires commerciaux. Et là, l'industrie nationale américaine se met à souffrir. Il y a une étude hyper intéressante. Toutes les études montrent que quoi? Que la guerre commerciale entre 2016 et 2020, au mieux, a eu un impact neutre. Mais en fait, plutôt concrètement, légèrement négatif sur la croissance américaine. Donc potentiellement hausse du chômage, pivot de la Fed, dollar US baissier. Vous voyez donc, Trump Trade, dollar US forcément haussier, comme je dis partout, ce n'est pas forcément ce qui se passera. Donc c'est parti les amis, j'illustre mon propos. Trump Trade, le trad de Trump, on va parler français, hein, le trad de Trump. Le piège du dollar US haussier. Que s'ouvre cette session? Ouverture de rideau, que vous soyez à la plage, à la campagne, à la mer, donc à la montagne, pardon. C'est les vacances, d'ailleurs je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances. Les parties, 4 parties. Dollar US, Trump Trade, la haute finance se plaît à penser que le dollar US serait haussier, avec une potentielle nouvelle administration Trump du fait d'une remontée possible des taux obligataires et de tensions inflationnistes, avec la politique de l'offre. La politique de l'offre, vous savez, Trump, c'est du soutien au secteur de l'énergie, défense et aérospatiale, finance et crypto-monnaie, construction, industrie pharmaceutique et santé, l'industrie au sens large, la cybersécurité,
politique de l'offre, et en même temps, baisser les impôts, il faut bien trouver l'argent, et donc faire de la dette. Première partie, le consensus trop simple qui s'impose actuellement. On va refaire un peu d'histoire, voir ce qu'il s'était passé entre 2016 et 2020. Taux de change et guerre commerciale, deuxième partie. Troisième partie, le pivot de la Fed, la divergence des politiques monétaires, les spreads de taux d'intérêt. Voilà la clé pour le dollar. Et un point technique, dollar US, euro dollar, USD yen, avec la Banque centrale du Japon qui fait rebaisser l'USD yen en intervenant massivement sur le Forex. Ça, ce sera pour la partie technique. Je vous avais averti pour l'USD yen qu'il y aura un retour de bâton. Je pense que cela a commencé. Dollar US, alors dollar USD XY, naturellement, je parle toujours de la tendance du DXY. Le dollar US face à un panier de devises, c'est la clé, notamment si vous tradez les paires majeures du Forex. Je vais couvrir la partie technique. Un scénario aussi est loin d'être évident, déjà parce qu'il faut revenir dans le passé. Alors, revenons à la première présidence de Trump entre 2016 et 2020. Depuis l'augmentation de la probabilité d'une victoire de Donald Trump à l'élection du 5 novembre, la doxa financière met en avant, met en avant l'impact aussi que cela pourrait avoir sur le dollar US sur le marché d'échange. La présidence de Donald Trump entre 2016 et 2020 a eu un impact sur le déficit budgétaire, la dette publique américaine, ok, très bien, mais quid du dollar US? Déjà, effectivement, la première présidence de Trump, ce fut une augmentation du déficit budgétaire. Vous savez que la dette publique, c'est la somme des déficits budgétaires. Bon, alors après, ça, vous allez me dire, oui, mais regardez ce qu'a fait Biden. Ça, c'est la crise sanitaire, d'accord? C'est l'anomalie de la crise sanitaire. Enfin, l'anomalie, bon, ça, l'histoire jugera. Mais regardez le dollar. Vous avez ici le DXY, pendant la présidence de Trump entre 2016 et 2020. Phase initiale, chute du dollar US. Deuxième partie du mandat, rebond, mais finalement, le dollar est toujours resté sous le niveau au moment où Trump est arrivé président. Donc déjà, simplement en se basant sur le passé, ceux qui nous disent Trump trade, le dollar US va monter tout en haut, déjà, lorsqu'en 2016 il est devenu président, le dollar n'a fait que baisser. Bon. Déjà, premier contre-argument historique, bon, histoire boursière, grand H. Alors, le déficit budgétaire, il faut bien comprendre une chose, c'est que Trump, c'est deux choses. Ça peut paraître paradoxal. C'est baisser les impôts, peut-être pour les plus riches. Et c'est investir en utilisant le budget fédéral dans l'économie américaine pour soutenir en particulier l'industrie nationale. Donc, si on baisse les impôts, moins de recettes fiscales, dans un premier temps, sachant que la politique de l'offre explique qu'en baissant les impôts, on soutient l'activité économique et donc que plus tard, cela se traduira par une augmentation des recettes fiscales. Mais ça, c'est un autre sujet. Trump a creusé le déficit budgétaire, a creusé la dette publique par l'augmentation du déficit budgétaire. Et donc, au final, le dollar n'en a pas bénéficié. Ce consensus estime que l'impact sera aussi sur le taux d'intérêt. C'est oublier deux facteurs. Premier facteur que le consensus oublie. Derrière le message officiel d'un dollar fort, Trump souhaite avant tout réduire le déficit commercial des États-Unis. Alors, le déficit commercial des États-Unis, je vous montre quand même qu'il est conséquent et qu'il ne cesse de grandir, en particulier vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux que sont la Chine, le Mexique, l'Allemagne et le Japon. Donald Trump souhaite, et il a toujours dit, réduire le déficit commercial américain, et cela passe par un avantage comparatif en termes de taux de change. Deuxième facteur, et ça pour moi c'est le plus important, il ne faut absolument pas l'oublier, deuxième facteur, la tendance de fond du dollar US, elle est avant tout guidée par la politique monétaire de la Fed. C'est la Fed qui fait le dollar US. La Réserve fédérale des États-Unis, elle est indépendante. Donald Trump, c'est pas lui qui décide de virer ou pas Jérôme Powell. Jérôme Powell, il a un mandat jusqu'en 2026. Sauf faute lourde, faute grave, il ne peut pas le faire partir de son poste. L'exécutif américain n'a aucun pouvoir direct sur le taux de change. Donc vous voyez, Trump trade dollar US associé, il faut tout de suite être plus nuancé. Alors regardons maintenant justement les choses plus en détail et ce que nous pouvons attendre. Tout d'abord, là où le dollar pourrait être baissier, taux de change de dollar US, guerre commerciale, l'avantage comparatif d'un USD faible, c'est qu'effectivement, la priorité d'une potentielle seconde administration Trump serait de réduire le déficit commercial des États-Unis. Je vous ai mis ici donc, depuis le début des années 2000, le déficit commercial avec la Chine, exprimé en milliards de dollars, et le déficit commercial avec l'Allemagne, exprimé en milliards de dollars.
Notez que pendant la première présidence de Trump entre 2016 et 2020, effectivement, sur la fin du mandat, Trump a réussi à réduire, enfin son administration a réussi à réduire donc ses tarifs douaniers. C'était la guerre des tarifs douaniers avec la Chine entre 2016 et 2020. Ça pourrait recommencer. Il avait réduit le déficit commercial à 310 milliards en 2020 et aussi face à l'Allemagne. Ce sont ces deux obsessions, la Chine et l'Allemagne. Ça, il ne les supporte pas, il ne peut pas accepter qu'il y ait ce déficit commercial, il ne peut pas. Donc je vous ai mis à gauche des informations brèves sur les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, que sont donc la Chine, le Mexique, l'Allemagne et le Japon, avec donc les facteurs contributifs à ce déficit commercial qui est colossal. Et donc en 2023, les États-Unis ont encore un déficit commercial de 279 milliards de dollars avec la Chine et de 71 milliards de dollars avec l'Allemagne. Il y a une chose importante, il faut faire attention aux effets pervers de la guerre commerciale. Pourquoi ? Certes, les États-Unis ont et vont mettre en place, surtout si Trump est élu, des tarifs douaniers. Ok, très bien. Pour limiter les importations en provenance de Chine et d'Allemagne, et donc aussi, derrière aussi, par les investissements nationaux, booster les exportations. Et justement, le rôle du taux de change, le rôle majeur du taux de change pour booster ces exportations, c'est ce qu'on appelle l'avantage comparatif du taux de change. Mais en face de ça, les partenaires commerciaux, ils ne vont pas rester les bras croisés, les bras chancelants. Ils peuvent envisager des mesures de rétorsion en appliquant eux-mêmes des tarifs douaniers qui peuvent finir par nuire à l'industrie exportatrice américaine. Et donc derrière, créer des pertes d'emplois. Et donc derrière, inciter la Fed, via la hausse du chômage, à baisser les taux et donc le dollar baissier. Donc, vous voyez, je ne sais pas si c'est ce qui se passera, mais le raisonnement simpliste de dire que Trump égale envolée du dollar, vous voyez tout de suite que c'est pas si évident. La situation n'est pas si évidente que cela. Pivot de la Fed, divergence des politiques monétaires et économie des États-Unis forgeront la tendance du dollar américain. Moi, j'estime ici que vous avez les vrais facteurs d'influence sur ce que sera la tendance du dollar US face à un panier de devises fin 2024 en 2025. Mais tout de même, restons sur l'axe budgétaire. C'est vrai que c'est le gouvernement fédéral des États-Unis qui détient la politique budgétaire. Bon, cette politique budgétaire se faisant à crédit, ok, il y a quand même un lien avec la Fed, naturellement, la politique monétaire de la Fed, qui, elle, met en place les coûts de financement via son cycle des taux d'intérêt, qui peut aussi, via les programmes de quantitative easing, acheter directement de la dette publique. La politique budgétaire expansionniste d'une potentielle administration Trump, donc politique budgétaire expansionniste, la politique de l'offre qui consiste, alors d'une part, baisse des impôts souvent pour les plus riches, mais pas que, et des programmes d'investissement massif, en particulier en infrastructure. En ce qui concerne la guerre commerciale, l'effet va dépendre du degré de guerre commerciale, car les tarifs douaniers voulus par Trump peuvent représenter une contrainte pour l'économie américaine, via donc des effets pervers d'une guerre commerciale à outrance qui peut créer des effets négatifs, en particulier en fonction de la réaction des partenaires commerciaux des États-Unis, via des mesures de rétorsion qui peuvent avoir des conséquences négatives sur les exportations américaines. Donc ça, c'est la première chose. La politique de guerre commerciale, de tarifs douaniers que souhaite implémenter Trump s'il est élu président des États-Unis pour un second mandat, n'aura pas mécaniquement un effet haussier sur le dollar US. En réalité, la véritable source d'influence de la tendance à venir du dollar américain sera la politique monétaire de la Fed, notamment le pivot ou pas. Donc première chose, premier élément qui va influencer ça. Déjà, est-ce que la Fed pivote en fin d'année ou pas? Et le fait de pivoter, c'est bien, donc de réengager un cycle baissier des taux d'intérêt, c'est bien. Mais ensuite, ce qui compte, c'est le nombre de baisses de taux qu'il y aura. Et c'est là, et même, ça c'est la version absolue, mais n'oubliez pas la version relative. La tendance sur le marché des changes, c'est la politique monétaire comparée. Mais si la Fed baisse ses taux, mais si la BCE les baisse encore plus vite, ben non, dans ces cas-là, le dollar ne sera pas baissier. Donc, c'est ce qu'on appelle la divergence des politiques monétaires. Et pour ça, on peut regarder les spreads de taux d'intérêt. Je vous l'ai montré plusieurs fois, je vais vous le remontrer. On peut faire l'analyse technique sur le spread de taux entre le taux américain et le taux allemand, entre le taux américain et le taux japonais. Et donc forcément, si le spread de taux USA-Allemagne baisse,
c'est que le taux américain baisse plus vite que le taux allemand. Et là, oui, ce sera baissier pour le dollar US. Et inversement. Et ce qui est super avec l'analyse technique, c'est qu'on peut faire l'analyse technique sur ces spreads de taux d'intérêt. Donc c'est ça, nous, qui va nous intéresser, et c'est ce qu'on appelle la divergence des politiques monétaires. Et ensuite, autre facteur, la raison du pivot de la Fed. Si le pivot de la Fed a lieu pour la bonne raison, c'est-à-dire la désinflation. Au passage, ce vendredi, vous avez la mise à jour de l'inflation PCE. Alors l'effet sera baissier sur le dollar américain. Les baisses de taux successives de la Fed seront saines, baisse de taux pour la bonne raison, et le dollar sera sous pression de la baisse des taux obligataires. Si le pivot de la Fed a lieu pour la mauvaise raison, la hausse du taux de chômage, l'effet pourrait être haussier sur le dollar US, car hausse du chômage égale récession économique égale USD valeur refuge. En réalité, la tendance de l'USD va presque exclusivement dépendre de la politique monétaire de la Fed et surtout de la divergence des politiques monétaires avec les autres banques centrales majeures, la BCE et la Banque centrale du Japon. Les spreads de taux seront la clé, car si l'euro et le yen sont haussiers en relatif, alors le dollar US sera baissier sur le forex et inversement. La bonne raison, c'est l'inflation qui baisse et la mauvaise raison, c'est la hausse du taux de chômage qui, au passage, a atteint 4,1% de la population active, qui est, je vous rappelle, le seuil d'alerte de la Fed. Vous avez la mise à jour ce vendredi de l'indice d'inflation PCE, le plus respecté par la Fed. Il est à 2,6. La Fed vise 2. Le consensus, c'est 2,4, 2,5 pour ce vendredi. C'est vraiment le chiffre à suivre de près. Les indicateurs avancés d'inflation, j'en ai un certain nombre, mais je vous remonte Showflation qui fait un nouveau plus bas. Donc, cela va dans le sens de la poursuite de la désinflation. Et la clé pour le dollar US, ce sera ça. Ok, la Fed pivote le 18 septembre. C'est ce que pense le marché, avec une probabilité de 91%. Mais ce qui compte derrière, c'est le cycle des taux d'intérêt. Y aura-t-il d'autres baisses de taux? Si oui, s'il y a une série de baisses de taux, et que cette série de baisses de taux est plus rapide que la série de baisses de taux que mettra en place la Banque Centrale Européenne, dans ce cas, le dollar US sera baissier. Présidence de Trump ou pas, comprenez-moi bien, c'est le facteur fondamental dominant. Il s'agit entre la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis et la politique budgétaire que mènerait une potentielle seconde administration Trump, le dollar US est d'abord sous l'influence de la Fed. La Fed elle-même peut réagir à la politique budgétaire de Donald Trump. Encore une fois, une politique budgétaire et une politique monétaire, en Occident, le modèle de la Banque centrale fait que la Banque centrale est indépendante. Et déjà, pendant le premier mandat, je sais que Trump, il ne supportait pas ça, l'indépendance de la Fed. Et là, Jérôme Powell a été réélu, reconduit en 2022, et son mandat, si je ne dis pas de bêtises, se termine en 2026. Donc, il y aura au moins une coexistence de 2 années. Voilà. Mais n'oubliez pas cette indépendance de la Banque centrale, ça reste quand même la chose la plus importante, me semble-t-il. Et donc, dans la politique monétaire comparée, voilà, vous savez qu'il y a déjà, je compare les taux d'intérêt des banques centrales majeures, il y a déjà un certain nombre de banques centrales majeures qui ont déjà pivoté. C'est le cas de la BCE, c'est le cas de la Banque nationale. Bon, voilà, la Fed n'a pas encore pivoté. Et au final, ce qui compte, c'est les spreads de taux. Le dollar US, ici, je vous ai mis le spread de taux entre le dollar et entre l'USD et le yen. Entre l'USD et le franc suisse, entre l'USD et le taux allemand, qui va valoir pour la zone euro, qui vaut pour la zone euro, entre l'USD et le dollar canadien, entre l'USD et le dollar australien. Le dollar US sera baissier si les spreads de taux sont baissiers. Le dollar US sera haussier si les spreads de taux sont haussiers. Et j'affine ici en montrant l'analyse technique, la superposition du cours de l'euro-dollar et du spread de taux entre les États-Unis et la zone euro, où j'ai fait le spread de taux donc entre le taux américain à 2 ans et le taux allemand à 2 ans. Et vous voyez que là, il est complètement neutre, il est plat. D'ailleurs, l'euro-dollar, lui aussi, est actuellement donc dans une phase de neutralité moyen terme sur le plan technique. C'est pourquoi maintenant je vous propose de passer en revue et de conclure la vidéo sur ce sujet, avec donc des éléments d'analyse technique, avec un cours de l'euro-dollar qui reste dans une pattern de transition latérale, une structure en triangle. D'ailleurs, il a rejoint plus ou moins la partie haute. Pour l'instant, il est dans une phase latérale. Un dollar haussier, c'est l'euro-dollar qui sort par le sud. Un dollar baissier, c'est l'euro-dollar qui sort par le nord. Vous voyez, donc, il y aura aussi, bien sûr, à regarder les signaux d'analyse technique. Pour le moment, c'est un marché qui reste neutre, orange. USD-Yen, je vous avais averti du risque d'intervention de la Banque centrale du Japon pour interrompre la chute du yen. Elle est intervenue ici, elle en a remis une couche ici, et là j'ai l'impression que c'est la bonne. Je ne serais pas surpris de voir l'USD-Yen retendre vers sa MM200 et effectuer au minimum un pullback en direction de ce niveau. Donc attention,
le point haut de l'USD Yen a potentiellement été fait, en plus ça diverge ici en données hebdomadaires, a potentiellement été fait sur ce niveau des 162 yens. Donc c'est vraiment important à suivre. Et au final, vous pouvez aussi pratiquer donc l'analyse technique sur le dollar américain face à un panier de devises. Et là, le marché est toujours aussi dans une phase latérale. Vous y ajoutez les enseignements au-dessus de ce niveau. Bon, on travaille la MM200. Et au final, la tendance de fond du dollar US face à un panier de devises, c'est à 70% euro-dollar plus USD Yen. Donc ce sera ça vraiment la clé. En tout cas, Trump Trade, dollar US haussier, mécaniquement, forcément, faites attention de ne pas tomber dans ce piège. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des éléments intéressants. Si oui, merci de vous abonner, merci de mettre un petit like et merci de profiter de vos vacances. Salut!